Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 11e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah poursuit dans ce qui est les Tnaï Bedin, les conditions du Bedin. Nous allons voir que même si une certaine phrase n'a pas été marquée, l'homme est tenu de les respecter. Nous avons vu dans la Mishnah Yud qu'il y avait une condition concernant la Ktubat Binin Dichin, c'est-à-dire qu'un homme s'engage que si sa femme décède de son vivant à lui et que donc elle ne prendra pas sa Ktuba, malgré tout, à son décès à lui, les enfants de cette femme prendront d'abord le montant de la Ktuba avant de partager les biens de cet homme avec leur demi-frère. La Mishnah ici poursuit avec une autre phrase qui devait être marquée dans la Ktuba et que même si elle n'est pas marquée, il est tenu de la respecter, c'est les filles. Benan Nukvan. Un homme marque généralement ainsi dans la Ktuba. Benan Nukvan, c'est-à-dire les filles, les femelles, donc les filles, des Yavien, des Chiminaï, que tu auras de moi, c'est-à-dire que nous aurons ensemble, eh bien ces filles-là, Yehevian Yadvan Bebeti, elles pourront rester dans ma maison, Umitaznan Minechasai, et elles seront nourries de mes biens, Adeit Naseban, jusqu'au moment où elles vont se marier, les Gouvrim, à leur mari. Donc même si ça n'a pas été marqué, Chayav Shutnai Bedin. Donc ce Tnaï est le suivant, c'est que peut-être que cet homme-là va mourir et va laisser des enfants, des filles, qui ne sont pas encore mariés. Donc il s'engage, il dit en cas de décès, si lui décède, ces filles qui auront peut-être des demi-frères, qui ne sont pas de la même mère, ou même des vrais frères, mais qui ne voudront pas donner à manger et nourrir leur sœur pour une raison ou une autre. Donc lui dit à sa femme, je m'engage que toutes les filles recevront leur maisonnote, c'est-à-dire leur nourriture de mes biens. Elles pourront habiter dans ma maison même après mon décès et elles seront nourries et tout ce qu'elles ont besoin sera pris de mes biens jusqu'à leur mariage. Donc là, même si les frères ne veulent pas, il est obligé de... Donc les frères sont obligés, les frères ne veulent pas, ils sont obligés de donner d'abord donc à leurs sœurs les demi-frères, les nourrir et leur donner tout ce qu'elles ont besoin, puisque c'est un tnaï du Bedin. Les frères ne peuvent pas dire à leurs sœurs, nous avons hérité et on ne veut pas vous nourrir, et à vous de vous nourrir, et si vous ne pouvez pas, on demandera peut-être de la caisse de la tzedaka. Non, puisque c'est un engagement du père, mais le Barthénora précise un autre point, que ça c'est jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Et si elles se fiancent, se marient avant l'âge de 12 ans et demi, mais après 12 ans et demi, lorsqu'elles sont bogorotes, même si elles ne sont pas fiancées, elles n'ont pas de maisonnote, elles ne seront pas nourries. Ça, c'est une précision que nous dit ici le Barthénora. Voilà, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer le 4e Pérec. Nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.